prie. Bonjour à tous, Florence Rouessac, co-responsable de la licence de chimie. Bonjour, Clarence Charnet, également responsable de la licence de chimie et également un des responsables du portail PCSI. Nous allons vous présenter maintenant la licence de chimie. Alors, cette licence de chimie a plusieurs objectifs. Tout d'abord, le principal, ça va être de proposer une formation généraliste. Elle va vous permettre d'acquérir des connaissances fondamentales d'un point de vue théorique, mais aussi expérimental. Alors, on a listé quelques mots-clés comme des compétences et des connaissances en chimie générale, inorganique, organique, macromoléculaire, analytique, etc. et plein d'autres choses encore. Elle vous proposera aussi une passerelle, donc l'AS passe si vous avez suivi les modules spécifiques. Et au fur et à mesure de votre cursus, vous allez progressivement vous spécialiser soit vers le domaine de la chimie du vivant, soit vers le domaine de la chimie des matériaux. Alors, quelle est l'organisation des études à l'université? Alors, vous avez ici le schéma des études, le principe du LMD, donc L, licence, M, master, D, doctorat. Donc, licence, bac plus 3, master, bac plus 4, doctorat, bac plus 8. Vous allez rentrer à l'université via le baccalauréat en première année. On verra qu'après, il y a d'autres moyens de rentrer à l'université. Mais quand vous êtes au lycée en terminale, après votre bac, vous rentrez dans un portail. Et ensuite, pendant 3 ans, vous allez suivre un menu. Alors, nous, on va vous présenter le menu lié à la chimie, mais il y a d'autres menus qu'on va pouvoir le voir. Et ensuite, à l'issue de cette licence, vous allez poursuivre en master, soit ensuite, à l'issue de ce master, rentrer dans la vie active ou continuer vers le doctorat. Alors, quels sont les différents portails qui vous sont proposés quand vous rentrez à la faculté des sciences? Vous allez aller voir le portail PCSI, donc, dans lequel va se trouver la licence de chimie, mais aussi le portail SVSE, Terre ou Environnement, un portail qui va faire de l'apprentissage par problème, un portail lié aux mathématiques, à l'informatique, à la double licence et le portail LAS qui vous permet d'accéder aux études de santé, en suivant évidemment les modules spécifiques. Alors, comment vous allez choisir votre portail? Alors, si vous avez une idée déjà précise de la licence dans laquelle vous voulez poursuivre en 2e année, mais vous choisirez la mention dans le portail qui va vous donner un accès privilégié à cette licence. Donc, par exemple, si c'est la chimie, vous allez rentrer dans le portail PCSI avec le menu chimie. Si vous n'avez pas encore d'idée précise, à ce moment-là, vous allez choisir un portail qui va vous intéresser plutôt par l'intermédiaire des disciplines. Vous allez aller sur le site de la Faculté des sciences et regarder l'offre de formation des différents portails et regarder les disciplines qui s'y font. Et en fonction de vos affinités, vous choisirez le portail dans lequel vous allez faire plus de matières qui vous intéressent. Ensuite, si vous n'êtes pas certain d'avoir fait le bon choix au cours de votre première année, ce n'est pas grave, votre projet peut évoluer à tout moment au cours de votre cursus. Donc, vous allez pouvoir avoir des réorientations possibles, soit à l'intérieur du portail PCSI au cours de l'année, soit dès la fin de la première année, et vous orienter vers une autre licence, bien évidemment, à condition d'avoir les prérequis nécessaires pour entrer en deuxième année de cette licence. Donc, si par exemple, vous êtes dans le portail PCSI et que vous souhaitez finalement plutôt aller vers de l'électronique, alors que vous étiez identifié dans un menu chimie, il n'y aura pas de souci, puisqu'on va le voir après. Vous allez avoir un tronc commun dans ce portail PCSI qui permettra de vous réorienter assez facilement. Alors, justement, cette licence, comment elle est découpée? Donc, en première année, après votre choix sur Parcoursup, alors j'insiste sur Parcoursup, vous allez faire le choix d'un portail. Et le portail pour la chimie, la physique, la mécanique ou l'électronique, ça sera le portail PCSI, qui est ici. P pour physique, C chimie, S, I pour sciences de l'ingénieur. Donc, au cours de cette L1, vous allez avoir un socle commun qui va vous préparer à rentrer en deuxième année vers une licence de votre choix. Donc, par l'intermédiaire de ce portail PCSI, vous pourrez intégrer soit la licence de physique,
de chimie, physique-chimie, mécanique et électronique. Mais sous certaines conditions, vous pourrez aussi aller vers d'autres licences à condition d'avoir les prérequis nécessaires. Et ensuite, donc en L2 et en L3, vous aurez des enseignements qui seront vraiment disciplinaires. Alors, dans ce portail ou dans ce parcours PCASI, vous allez avoir un socle commun de compétences scientifiques qui va tourner autour de modules traitant de la physique, de la chimie, des sciences de l'ingénieur principalement, mais vous aurez aussi des maths, des modules aussi en sciences et vie de la Terre, et après des lieux d'ouverture qui vous permettront justement d'avoir une ouverture sur d'autres portails proposés par la Faculté des sciences. Ce socle commun va être renforcé dans un ou plusieurs domaines en fonction des menus que vous allez choisir. Et ces menus vont correspondre à ce qu'on appelle des mentions. Alors, les mentions sous-entendent une licence. Alors, quelles sont les mentions possibles auxquelles vous allez pouvoir accéder avec ce parcours PCASI? Ça va être la mention de chimie, de physique, d'électronique, de mécanique et de physique-chimie. Alors, ici, sur ce transparent, vous allez pouvoir voir les différentes passerelles. Alors, comme je vous le disais, vous rentrez à la Faculté des sciences en première année si vous venez du lycée, par exemple, mais vous pouvez aussi rentrer à la Faculté des sciences en deuxième année ou troisième année. En deuxième année, si par exemple, vous venez d'une classe préparatoire, vous venez d'un IUT ou vous venez des études de santé. Ça, en fonction de votre niveau, vous allez candidater soit en L2, soit en L3. Donc ça, c'est pour les entrées à la Faculté des sciences. Mais à tout moment, vous pouvez vous orienter ou vous réorienter, par exemple, vers des BTS ou vers des écoles d'ingénieurs ou des licences pro ou des bachelors. À l'issue de la L3, vous allez intégrer principalement les masters ou sur titre ou concours des écoles d'ingénieurs. Et normalement, la licence n'est pas faite pour intégrer directement la vie professionnelle, mais dans certains cas, c'est tout à fait possible. Et on le verra à la fin de cette présentation quand on parlera des débouchés. Donc, pour l'organisation spécifique de la licence de chimie, donc on a vu qu'en L1, on choisissait le portail PCASI. Alors, le menu chimie ne sera à choisir qu'après l'inscription administrative. Donc, sur Parcoursup, vous ne verrez pas apparaître le menu chimie, vous verrez juste apparaître PCASI. Le menu apparaîtra lors de votre inscription pédagogique. Ensuite, vous allez être en L2, une fois que vous avez validé votre L1. Et en L2, on va avoir deux parcours en licence de chimie. Un parcours qui va être généraliste et un parcours qui va être spécifique. Alors, ce parcours spécifique, c'est ce qu'on appelle le parcours pré-PAC pour parfums, arômes et cosmétiques, qui va conduire et préparer à la licence pro parfums, arômes, cosmétiques. Donc ça concerne un très petit nombre d'étudiants, une vingtaine d'étudiants. Donc, c'est le parcours que vous pouvez voir en bas sur ce diagramme ici, donc L2 pré-PAC et la L2 chimie généraliste. En troisième année, vous allez avoir trois parcours. Je mets de côté le parcours, la licence professionnelle, ProPac, elle qui va conduire directement à une insertion professionnelle. Donc, les trois parcours de L3 que vous allez retrouver ici, vous allez avoir deux parcours généralistes, qui est le parcours sciences chimiques du vivant, donc qu'on appelle le parcours SCV, et le parcours sciences chimiques de la matière SCM. Vous avez ici les contacts des responsables de ces deux parcours généralistes. Et vous avez un parcours spécialisé qu'on appelle la prépa DNO, donc qui va vous permettre d'intégrer les écoles, préparer à l'intégration des écoles d'œnologie après la licence. Donc le contact, c'est Françoise Morato. Donc prépa DNO qui va vous conduire ensuite vers l'intégration de ces écoles et ses diplômes d'œnologie. Le parcours généraliste vous permettra d'intégrer les différents masters de chimie, master énergie, de l'Université de Montpellier ou d'autres universités en France. Donc, je vais vous laisser maintenant la parole à mon collègue qui va vous présenter maintenant les spécificités de chaque année de la licence de chimie. Donc, en effet,
Je vais vous présenter donc un peu le programme de chacune de ces 3 années. Donc, tout d'abord, la première année, donc portail PCSI, où vous avez le menu chimie. Donc, comme l'a précisé ma collègue Florence Ressac, lorsque vous inscrivez sur Parcoursup, vous choisissez le portail PCSI, et ce n'est qu'une fois que vous êtes accepté dans le portail PCSI et que vous allez faire en septembre votre inscription pédagogique, après avoir fait votre inscription administrative, que vous allez choisir le menu chimie ou bien un autre menu. Donc, pour la première année, comme vous pouvez voir, surtout au premier semestre, vous avez un tronc commun très important. Donc, tout le monde va faire des mathématiques, tout le monde va faire de la physique générale. C'est essentiellement de la dynamique newtonienne. Tout le monde va faire de l'optique géométrique, de l'anglais également, et puis de la chimie générale. Et ensuite, vous avez donc 2 menus différents. Le menu chimie, où vous allez renforcer vos connaissances dans le domaine de la chimie. Donc, vous allez à nouveau faire un module de chimie, un module de chimie expérimentale, et vous aurez également accès à une UE optionnelle, donc soit de la biologie cellulaire, soit de l'électronique, soit des mathématiques, un module qu'on appelle calculus. Tandis que les autres menus, donc physique, EA, mécanique, eux, ont encore un tronc commun, à savoir donc un module de mathématiques, un module d'électronique et un module de mathématiques qui s'appelle calculus. Donc, un semestre représente 30 CTS et donc une année va représenter 60 CTS. Donc, et vous voyez, en fonction pour les différents modules, vous avez un certain nombre de CTS attribués. Donc, entre 5 CTS, 4 CTS pour la chimie. Donc, plus précisément, donc, au premier semestre, donc, je vous l'ai présenté, je ne vais pas revenir dessus, et au second semestre, donc, vous allez vous spécialiser un petit peu plus dans le domaine de la chimie, pour ceux qui auront choisi le menu chimie. Donc, vous allez faire de la biochimie, de la chimie organique, à nouveau un module de chimie générale et des mathématiques, donc, et également de l'anglais. Et tout le monde fera également de la chimie expérimentale et vous aurez un module de physique qui est en fait de la thermodynamique appliquée à la chimie et donc vous avez des notions dont vous allez avoir besoin pour la suite. Toujours possibilité de choisir un module optionnel qui est donc une ouverture vers d'autres disciplines, biologie cellulaire, programmation, terre, eau, environnement, etc. Il faut voir que la chimie est une discipline qui se situe à l'interface de la biologie ou de la physique, et en particulier de la physique des matériaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on offre la possibilité aux étudiants de prendre des options, soit dans le domaine de la biologie cellulaire, soit dans des domaines qui sont un peu plus reliés à la physique. Donc, au premier semestre, donc, comme on a dit, donc vous avez le module calculus qui sera fortement conseillé pour les étudiants qui sont WICI, c'est-à-dire des étudiants qui auront un niveau un peu plus faible en mathématiques, c'est-à-dire par exemple des étudiants qui n'auraient pas suivi de spécialité mathématique, qui auraient suivi la spécialité physique et biologie, et donc qui pourraient avoir quelques difficultés en mathématiques. Donc, ça permettra de faire un peu une remise à niveau. Également de l'électronique pour des étudiants qui sont plus à l'interface matériaux ou de la biologie cellulaire pour des étudiants qui sont plus à l'interface avec la biologie. Au second semestre, donc, possibilité de choisir entre une UE de biochimie, de programmation en Python, de planétologie ou bien de découverte du cerveau. Donc, en deuxième année, là, vous rentrez vraiment dans la mention de licence, c'est-à-dire vous êtes vraiment inscrit en licence de chimie et vous allez donc là vraiment vous spécialiser dans le domaine de la chimie. Donc, tout le monde aura, c'est un tronc commun, la deuxième année est un tronc commun et ce n'est qu'en troisième année que vous allez un petit peu plus vous spécialiser, soit dans
vers la chimie des matériaux, soit vers les sciences chimiques du vivant. Donc, en deuxième année, vous ferez tous des mathématiques, un peu de physique de l'électromagnétisme, on en a besoin pour la spectroscopie, de la chimie organique, de la thermodynamique, un petit peu de chimie des matériaux qu'on appelle de l'entité au solide, et toujours possibilité de prendre une UE d'ouverture afin de vous placer à l'interface, soit chimie-biologie, soit à l'interface chimie-matériaux. Au semestre 4, donc en deuxième année, vous allez continuer à suivre le module de chimie organique, de chimie théorique qu'on appelle atomistique et réactivité, de chimie inorganique, un gros module de chimie expérimentale et de la chimie analytique. Et au cours de cette année, aux 2 semestres, vous aurez également des cours d'anglais, donc afin que vous puissiez justement continuer à entretenir votre niveau en anglais, puisque vous verrez que par la suite, beaucoup de publications et de communications scientifiques se font en anglais. Également, au semestre 4, vous avez un module particulier qui s'appelle PPE, Projet personnel de l'étudiant, qui est un module obligatoire qui va vous permettre de réfléchir un petit peu sur votre orientation et donc va vous aider un petit peu à choisir le parcours sciences chimiques du vivant ou sciences chimiques de la matière en 3e année en fonction des masters que vous ciblez. Donc, c'est un module qui va vous aider à vous projeter un petit peu en master à la suite de votre licence afin de choisir la meilleure orientation en 3e année. Donc, les UE optionnels auxquels vous allez avoir accès au semestre 3 seront donc de l'électronique, mesure de la couleur, des molécules aux cellules, mécanique des matériaux, de la physiologie et des cellules aux organismes. En 3e année, donc, il existe 2 parcours. Néanmoins, vous avez un tronc commun qui reste important. Donc, tout le monde va faire de la chimie de coordination, va continuer de la thermochimie, va faire de la chimie organique, va faire une introduction à la chimie macromoléculaire et va avoir un module de chimie expérimentale qui sera un petit peu ciblé en fonction de votre parcours. Donc, ce ne sera pas tout à fait le même pour ceux qui seront dans le parcours sciences chimiques de la matière ou sciences chimiques du vivant. Également, tout le monde fera de l'anglais. Et ensuite, pour les 2 parcours, ceux qui auront choisi le parcours sciences chimiques de la matière, il y aura un gros module de chimie inorganique, synthèse et caractérisation, tandis que le parcours sciences chimiques du vivant fera un module de chimie organique fonctionnelle associé à de la chimie analytique, de la RMN et de la spectroscopie de masse. Au semestre 6, là, les 2 menus sont vraiment séparés, avec donc juste des projets tutorés qui seront obligatoires pour les 2 menus. Donc, ces projets tutorés, bien sûr, sont des projets encadrés, seront des projets qui seront en lien avec votre menu, donc sciences chimiques du vivant, sciences chimiques de la matière. Et donc, après, en fonction de votre menu, vous allez continuer à vous spécialiser dans le domaine de la chimie des matériaux, comme vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, donc avec les matériaux, structures et propriétés, procédés et matériaux, les matériaux polymères, donc aussi bien les matériaux inorganiques que les matériaux plastiques, que les matériaux organiques. Et pour ceux qui seront en sciences chimiques du vivant, vous allez avoir des modules communs, donc stratégie de synthèse, réactivité organique 2, encore de la RMN et de la spectro de masse, et vous allez avoir possibilité de choisir 2 types de parcours, ensuite 2 types d'options, soit génie des procédés et cosmétiques, arômes et parfums, soit chimie et biochimie structurale et composés naturels polyfonctionnels. Et en fonction de ces 2 parcours, vous aurez accès à différents types de masters. Alors, on va pouvoir passer maintenant sur les débouchés. On parlait des différents types de masters. Sachez que dans tous les cas, quel que soit le parcours que vous avez choisi, SCM ou SCV, vous allez être titulaire d'une licence de chimie. D'accord ? Cette licence de chimie vous permettra d'accéder à différents masters, et en particulier donc le master de chimie. Mais vous pourrez aussi candidater sur le master énergie,
le master biologie agrosciences, master ingénierie de la santé, ingénierie à la santé, master bois aussi, un nouveau master qui s'est créé. Donc, encore une fois, la licence, quand on fait une licence, c'est principalement pour poursuivre en master. L'intérêt aussi de cette licence de chimie, mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est qu'elle va être à l'interface de plusieurs disciplines. Donc, vous allez pouvoir avoir des débouchés, soit aussi bien dans l'industrie pharmaceutique que dans l'industrie aéronautique, qui sont pourtant aux antipodes. Vous pouvez aussi continuer vers des masters enseignement ou candidater sur des écoles d'ingénieurs. Alors, c'est soit par concours, soit sur dossier. Cette licence, si vous voulez vraiment arrêter et pas poursuivre en master, vous pourrez présenter les différents concours administratifs. Ça sera un niveau technicien supérieur ou assistant à ingénieur. Donc, ça pourra être dans des organismes publics. Par exemple, vous pourrez candidater dans la police scientifique, à la répression des fraudes, chez les pompiers, etc. Et sachez aussi que si vous voulez vraiment intégrer la vie professionnelle à Bac+3, vous pouvez vous orienter plutôt vers une licence pro, soit dès la L2, soit en L3. Alors, quels sont les métiers que vous allez pouvoir prétendre à l'issue de la licence de chimie? Donc, ça sera à Bac+3, vous serez technicien supérieur. Ensuite, si vous poursuivez en master, vous pourrez devenir chef de projet, cadre ou ingénieur. Alors, quand je dis ingénieur, vous n'aurez pas le titre d'ingénieur, mais vous aurez un niveau Bac+5 qui correspond à un niveau qu'a atteint un ingénieur, qui a un diplôme d'ingénieur. Et si vous poursuivez ensuite par un doctorat à Bac+8, vous pourrez devenir ingénieur de recherche ou enseignant à l'université, etc. Alors, quels sont les différents types d'employeurs? Vous aurez les TPE, les PME. Vous aurez tous les grands établissements publics, qui sont les universités, le CEA, le CNRS, l'INSERM, l'IRD, le CIRAD, j'en passe. Et puis, si vous voulez vous orienter vers l'enseignement, vous aurez tous les établissements scolaires, aussi bien du primaire au secondaire, en passant aussi par les classes préparatoires. Donc, les domaines auxquels vous pourrez accéder sont très nombreux en chimie. Donc, aussi bien dans le domaine de l'analyse, des encres, de la pétrochimie, des matériaux, des batteries, du nucléaire, de l'énergie, du médicament. Vraiment, tout un tas de domaines accessibles avec cette licence de chimie, qui est vraiment un point très attractif de cette licence, qui vous permet vraiment d'aller dans un peu tous les domaines qui peuvent être intéressants, l'environnement, l'alimentation aussi. Je vais peut-être laisser la parole à mon collègue pour terminer. C'est avec les informations complémentaires maintenant sur cette licence. Nous allons poursuivre avec quelques informations. Donc, tout d'abord, comment réussir surtout cette première année, puisque c'est en première année que vous allez acquérir des techniques, des méthodes de travail, où vous allez plutôt, puisque vous en avez déjà acquis, mais c'est surtout que vous allez un petit peu les affiner. Donc, ça va vous demander au départ un travail important et il faudra être assidu. Donc, vous aurez en fonction des semaines de cours entre 25 et 30 heures de cours en présentiel par semaine, donc cours TD ou travaux pratiques. Mais ce n'est pas tout. On considère que pour chaque heure de cours en présentiel, il faut environ, donc c'est une moyenne, environ 1 heure de travail à la maison. Donc, c'est-à-dire si vous avez 25 heures de cours TD en présentiel, il faudra travailler environ 25 heures chez vous. Venir en cours, c'est également un gage de réussite. Mais attention, venir en cours, ce n'est pas être passif et être là parce que voilà, on a l'impression que c'est obligatoire. Non. Venir en cours, c'est essayer d'écouter, de comprendre. Et si vous arrivez à intégrer les différentes notions présentées par l'enseignant, vous aurez fait 75% du travail. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Pour pouvoir intégrer donc ces différentes notions, il faut absolument, avant de venir en cours, avoir révisé le cours précédent
parce que sinon, ben, vous allez avoir du mal à faire le lien avec le nouveau cours. Et pour les TD, il faut absolument avoir préparé son TD à l'avance. Sinon, ben, vous contentez d'écouter la correction, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même du temps libre. Hein. Il y a des semaines qui sont très chargées, mais c'est que quelques semaines dans le semestre, et puis les autres sont un petit peu moins chargées. Et donc, vous aurez suffisamment de temps ben, pour soit travailler, puisqu'un certain nombre d'étudiants ont besoin de subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, à ce sujet, hein, si vous êtes un étudiant salarié, ben, vous pouvez avoir accès à des aménagements, et donc pour ça, ben, il faut prendre des renseignements. Donc là, on vous a mis un lien sur lequel vous pourrez trouver des dispenses d'assiduité. Vous pouvez faire du sport. Hein. Il y a également des sportifs de haut niveau qui sont inscrits à la faculté des sciences, donc ce n'est pas du tout incompatible. Hein. Et puis, vous pouvez également vous impliquer dans des vies associatives. Hein. Sur le campus, vous avez un certain nombre d'associations étudiantes auxquelles vous pourrez vous renseigner et donc vous investir dans ces associations. Alors, il est très important de vous projeter dans vos études et pour cela, ben, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir les catalogues des formations et un petit peu des différentes UE qui sont proposées. Et donc, ben, on vous donne le lien pour accéder à ces catalogues. Donc, de la première année et ensuite, UE par UE, vous allez avoir un descriptif des enseignements qui vont être faits et du contenu de l'UE. Donc, si vous avez des questions, surtout, hein, n'hésitez pas à contacter les responsables des différentes mentions ou du portail. Donc, pour contacter ces personnes, eh ben, en fait, l'adresse mail, c'est une adresse générique pour tout le monde. Donc, c'est prénom.nom@umontpellier.fr. Donc, les responsables du portail PCSI, donc c'est moi-même, donc Clarence Charnay, et également Norbert Kern. Donc là, si vous êtes plutôt intéressé par la physique, je vous invite à le contacter puisque c'est un physicien. Pour la mention chimie, ben, vous pouvez contacter Florence Wessac ou moi-même. Pour la physique, je vous invite à contacter Benoît Rufflet. Pour la licence de physique-chimie, alors la licence de physique-chimie, c'est une licence où vous allez faire à la fois de la physique et de la chimie. Donc, c'est beaucoup plus équilibré au niveau des enseignements. Cependant, ben, comme vous faites et de la physique et de la chimie, vous allez avoir un enseignement qui sera un peu moins pointu en chimie qu'une licence de chimie ou un peu moins pointu en physique qu'une licence de physique. Donc là, si vous êtes intéressé par cette licence, n'hésitez pas à contacter Laurent Alvarez. Pour l'électronique, contactez Jérôme Castellon et pour la mécanique, Vincent Huon. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de réussir votre année de L1 et bienvenue à l'université l'an prochain. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.